Bonjour à toutes et à tous, petite introduction depuis l'hôtel à Reims, parce que je pensais faire qu'un seul vlog, mais en fait je vais découper ça en plusieurs morceaux. Et donc vous regardez la deuxième vidéo de mon séjour au festival Reims Scène d'Europe, c'est parti. Bon, il est 20h40, il pleut toujours, et 20h45 même. Maintenant je vais à la Comédie, et là j'ai aucune idée de ce que je vais voir. C'est un titre très compliqué en espagnol. Si vous voyez que ça bouge beaucoup, c'est parce que je cherche des papiers dans mes mains. Ah non mais les gars, le programme est beaucoup trop grand, c'est pas pratique. Bon bah, on verra plus tard. Du coup là c'est Rebota Rebota y en tu cara explota. Admire en espagnol, j'ai jamais parlé espagnol. De Agnès Mateus et Quintalida. Et je crois que sur les violences faites aux femmes, c'est ce que j'ai lu dans le train en venant, mais je sais plus. Ça va vite aujourd'hui. C'était tellement bien ça. Ah, il pleut encore, voilà, j'adore. Elle est mais incroyable. Bon, normalement je devais poursuivre là avec l'after au bar de la Comédie et DJD. J'avoue que là avec l'énorme sac à dos, le retard, la course folle sous la pluie, j'ai les pieds trempés, je vais juste rentrer. C'est vraiment une leçon de théâtre simple, parfait, bien construit, intelligent, extrêmement grand public, extrêmement pointu, exigeant. J'ai adoré ça. J'ai cru au début qu'on allait partir sur du stand-up et j'ai complètement accepté le truc. J'avais dit pourquoi pas, allons-y, à fond dans l'humour. Et non, ça prend des virages, ça te rattrape avec des scènes vraiment fortes. Tout le discours sur les violences faites aux femmes, le fait que des femmes meurent tous les 2 jours sous les coups de leurs conjoints, plus celles qui meurent sous les coups d'hommes mais qui ne sont pas leurs conjointes et qui sont hors statistiques. Ce truc qu'on pourrait appeler un féminicide, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en même temps après un spectacle comme ça t'as envie de l'employer. Mon carnet est en train d'être trempé. Le discours tu le reçois, à la fois tu te marres énormément. Ah, ça m'a fait du bien. Je suis trempé. C'est un spectacle simple, pas des grands effets, il n'y a pas une débauche de moyens, c'est intelligemment pensé. Moi j'adore quand les artistes pensent aussi leur spectacle par rapport aux moyens de production qu'ils ont. Ça montre une vraie intelligence plutôt que de voir parfois des décors hyper cheap parce qu'on a des ambitions plus grandes que ses moyens. Tout de suite ça commence, musique électro, de la danse, une bonne lumière. On enchaîne toutes les blagues hyper sexistes à une vitesse. Les blagues sexistes type comment on donne plus de liberté à une femme, on agrandit la cuisine. Les blagues que je pensais qui avaient disparu. Mais en allant voir un spectacle humoristique récemment, je me suis rendu compte que ça faisait encore rire les foules. Ensuite, on passe sur toutes les déclinaisons du mot pute. Après, on passe à tous ces trucs sur les contes de fées et les histoires de princesses, la Reine des Neiges. C'est la première fois que j'entends quelqu'un remettre en cause que la Reine des Neiges pourrait être lesbienne. Oui, parce que la Reine des Neiges, elle se marie pas à un prince. Du coup, tout le monde a dit elle est lesbienne. Et Agnès Mateus, elle nous dit ah oui, donc en fait, une femme qui a plus de 35 ans et qui est pas mariée, elle est forcément lesbienne. Ah oui, c'est vrai. En fait, elle a le droit juste d'être une femme homosexuelle ou hétérosexuelle et juste de pas être casée. On s'attarde pas sur les sujets au début, ça y va à toute berzingue. On s'est fait en 10 minutes tous les Disney, tous les films hollywoodiens, Marilyn Monroe, les princesses, enfin tout ce que tu veux. Il y a quand même une construction du spectacle de manière générale qui est un peu sous la forme du one-woman show ou du stand-up, c'est-à-dire des sketchs vraiment assez identifiés. On peut vraiment découper le spectacle en parties. 3 premiers quarts d'heure, c'est vraiment un rire toutes les minutes, hein, voire toutes les 30 secondes. C'est plein de petites références aussi, que ce soit au théâtre contemporain avec Yann Fabre ou avec Arto Stanislavski. On se demande pourquoi la bite a une telle présence dans la société. Par exemple, on peut acheter des costumes de bite sur Amazon, mais on peut pas acheter des costumes de chat. Et elle s'est rendue compte que quand elle portait une tête de bite, même une tête de bite très moche, et ben elle faisait rire toutes les salles. Alors qu'elle s'était fait chier à étudier Arto, Stanislavski, en fait il suffit juste de mettre un masque tête de bite. Et puis, bam, le spectacle prend un virage, un sacré virage. Enfin, déjà dès le début, hein, on avait des transitions qui étaient assez violentes. Et là, on aborde vraiment la question des violences faites aux femmes dans une scène terrible de lancer de couteau où elle prend un vrai risque. Elle est vraiment sur une planche et on lui tire des couteaux dessus. Tout le monde retient son souffle, c'est hyper long. Et puis là, c'est la voix de la femme en colère. En colère contre les gens qui disent que c'est un peu la faute des femmes quand même. Franchement, c'est extrêmement bien construit, ça m'a fait un bien fou ce spectacle, je m'attendais pas du tout à ça. Puis alors moi, tu me parles des atrocités du monde contemporain sur de la musique électro avec un short à paillettes, mais moi je suis ton homme en fait, je te suis n'importe où comme ça. Je suis bluffé, je l'adore, il faut qu'on la voie à Paris. Point. Allez, buenas noches.